Bonjour à toi cher spectateur, 2.0 de S. Shankar, comment vous dire? À la base, je pensais pas un jour voir un film de ce genre-là dans une salle de cinéma, mais quand avec Yves, Olivier, Julien, Lucille et Manon, on a vu la bande-annonce de ce truc, parce que je voyais pas d'autres mots pour le définir quand j'ai vu la bande-annonce, on s'est dit ça dans une salle de cinéma en 3D, un dimanche à 19h15, et ben pourquoi pas? Dans un monde pas si éloigné de notre époque, la technologie est devenue omniprésente, à tel point qu'un jour, celle-ci se réveille et décide d'attaquer tous les êtres humains. Le docteur Vasigaran va se retrouver à devoir combattre cette menace et rappeler une de ses anciennes œuvres pour la combattre, Chitty. Alors, ça va être compliqué d'être objectif sur ce genre de vidéo. Pour faire simple, 2.0 est un projet complètement fumé. Film le plus cher du cinéma bollywoodien à l'heure actuelle, suite du film le plus cher du cinéma bollywoodien juste avant qui s'appelait Robot, qui date de 2010, dont je pense vous devez connaître pas mal d'images, que ce soit par le biais de Squeezie. Il a l'air génial, gros. En vrai, je crois aller voir les films. Ou par le biais de l'acteur Rajinikanth qui à lui seul représente le film original. Avec ça en tête, mettez-vous l'idée dans le crâne que on a vu ça sur une salle de cinéma pendant 2h30 en 3D et vous aurez à peu près l'idée du mal de crâne qu'on s'est tapé. Le film est génial à regarder. Vraiment, c'est un pur plaisir de cinéphile et c'est le genre de long métrage qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais c'est tellement énergique, tellement puissant, ça part dans toutes les directions, ça a une 3D. Alors là, si tu as peur de ne pas avoir ta 3D rentabilisée, si jamais tu payes ta séance de cinéma plein pot, là tu vas l'avoir, t'en fais pas. Tu as des trucs qui sortent de l'écran toutes les 2 secondes. Quand c'est pas ça, c'est des trucs, ça a une profondeur de champ énorme, ça t'éclate la tête. Des fois, tu as même les sous-titres qui sont en avant comme ça devant ton visage, tellement la 3D elle est bien foutue. C'est un délire. Faut l'accepter en tant que tel parce que sinon vous allez vous faire chier. Mais ça fait un bien fou, quoi. C'est pas forcément facile de parler de films indiens, car il y en a vraiment peu qui sortent sur nos écrans en France. Et pourtant, il s'agit d'une des productions les plus importantes du 7e art, sortant quasiment l'équivalent de 2 films tous les jours, ce qui est vraiment immense. Parce que pour vous donner un exemple, en France, nous en sortons 4 à 5 par semaine. Je vous laisse faire le calcul. Shankar est un cinéaste plus que respecté dans son pays, auteur des œuvres les plus chères du cinéma bollywoodien, et en toute honnêteté, je pense qu'on peut le voir comme le Michael Bay indien tant son nouveau long métrage est à la fois la démonstration d'une démesure totale, mais également d'une certaine forme de maîtrise qui lui demande tout de même une grande ouverture d'esprit pour totalement adhérer à cela. En termes d'écriture, alors ça va être très drôle parce que je vois pas par quel bout prendre le film, honnêtement, j'ai essayé d'y réfléchir. S. Shankar, en fait, il a voulu concevoir une œuvre qui soit un espèce d'immense message écologiste. Le propos du film est très simple. C'est un homme qui s'est donné la mort parce que l'être humain est en train de foutre la planète en l'air. Plus précisément, et en cela je trouve que le film a un message assez fort mais très ancré dans la culture indienne, le film a avant tout pour message de dire on lâche son téléphone. Et ça a surtout une vocation indienne, même si en France ça a un certain impact, parce que là-bas ils ont une dizaine de réseaux différents pour la téléphonie mobile. Et tout le message de S. Shankar, c'est il faudrait un petit peu diminuer ça, parce qu'avec tous vos réseaux, vous êtes en train de tuer les oiseaux, et sur le long terme, ça peut tuer la planète. C'est un beau message. Il y a une grosse nuance dans le sens où je pense que S. Shankar, au bout d'un moment, a oublié cette idée de message, l'a foutu en plein milieu de son film, et lorsqu'il arrive à la fin, il a fait ah mais en fait, le gars, c'est pas un méchant, normalement. Il faut le rendre méchant. Et si on faisait un gag rigolo où, en gros, le personnage central menace de tuer plein d'oiseaux? Comme ça, juste pour rappeler que vu que c'est le méchant, il faut le stopper. Et en fait, c'est inhérent au cinéma indien, mais en fait, ils ont des super messages, mais c'est tout le temps les antagonistes qui les portent. Donc du coup, toi, en tant que scénariste, et en tant que spectateur, faut se remettre dans la tête qu'on est très perturbé. On voit un mec dont les motivations sont hyper louables être tourné en dérision parce que
il faut le tourner en dérision parce que c'est le méchant. Et c'est très étrange. Mais ça n'enlève en rien que le film a avant tout pour vocation d'être simplement un divertissement, pas d'être une grande réflexion écologiste. Ben, c'est un divertissement et pour être tout à fait sincère, il n'y a pas non plus un immense travail d'écriture autour de cela. On sent que le but premier de Shankar était tout simplement de créer un putain d'ensemble outrancier et loufoque, un divertissement qui sonne comme totalement allumé et non pas un scénario cohérent et logique. L'ensemble de la dramaturgie et de la philosophie de cette œuvre tourne autour de l'humain et de la protection de l'environnement ainsi que de l'ouverture vers l'autre. Afin de ne pas perdre de vue son prochain, mais tout cela est tellement en toile de fond et devient même une blague donc à la fin que du coup on en revient à cette idée de divertissement non pas crétin, mais clairement premier degré. En termes de mise en scène, S. Shankar s'est dit « Si mon film doit être en 3D, faut que le spectateur il en ait pour son argent. » Les effets spéciaux sont monstrueux, dans le sens où vraiment c'est impressionnant, et j'essaye vraiment de me dire « Ok, ça sera has-been dans 10 ans comme film parce que tout le monde va rigoler devant les effets spéciaux qui vont sonner comme ringards, mais waouh ! La démesure n'a pas de limite chez les Indiens. On peut se moquer des séquences dans Bahubali où ils font une catapulte humaine ou des choses comme ça, mais à côté, c'est rien par rapport à 2.0. Je veux dire, là, on atteint un stade où, en fait, tout le principe du long métrage, c'est un personnage qui est hyper dévoué pour son créateur, qui, lorsqu'il va avoir une mise à jour, va devenir un gros beauf. Et vraiment, ça, c'est pas une surinterprétation, c'est que littéralement, dans le film, le personnage donc qui va devenir 2.0, Chitty, quand il a sa mise à jour, c'est un gros con. Et c'est vraiment bien fait. À tel point que c'est vraiment à mourir de rire. La scène de combat finale, elle est juste hilarante parce que Chitty est un gros beauf. Et Shankar, il veut s'amuser avec ça. Du coup, il passe son temps à faire des scènes de gros beaufs qui enchaînent avec une scène de gros beaufs, qui donne des scènes d'action de gros beaufs, où ça pète de tous les côtés, où ils se foutent sur la gueule, où ils sortent des blagues un peu vaseuses. Mais c'est tellement délirant, jouissif, et la 3D est tellement bien faite, et le tout est tellement explosif, et c'est tellement énergique, que tu frôles l'arrêt cardiaque tellement ça te pompe de l'énergie, ou quand c'est pas ça, tu es limite sur le point de t'endormir, tellement ça te bouffe, et tellement ça ne s'arrête pas. Mais c'est un cinéma que je trouve hyper intéressant dans ce sens-là. C'est démentiel. On ne voit pas ça tous les jours, ça c'est sûr, et à partir de ce moment-là, je peux pas être objectif et vous sortir une réflexion analytique et poussée autour du travail du mouvement et de la mise en scène de l'action par Shankar. Car on sent que ce que le cinéaste indien a souhaité faire, c'est surtout envoyer du lourd dans la gueule du spectateur. C'est un peu trop long, c'est clairement un peu too much, mais c'est tellement bien fait et c'est surtout fait avec humour et amour du cinéma qu'on ne peut pas dire que c'est mauvais. On peut dire que c'est long, que ça a tendance à en faire tellement que ça devient épuisant, mais c'est très loin d'être un mauvais film, c'est juste délirant et savoureux. En termes de casting, j'aime bien Akshay Kumar, qui en soi a deux facettes d'acteur, mais c'est quasiment comme tout le casting de ce film. Akshay Kumar, il a une manière d'interpréter l'antagoniste qui est très intéressante parce que, à la fois, il arrive à le rendre touchant par le biais d'un énorme flashback qui se pointe en plein milieu du film qui dure 30 minutes. 2h30, flashback de 30 minutes, en plein milieu, c'est quand même assez couillu. Mais l'acteur arrive à délivrer une prestation très intéressante et quand il devient le méchant, il s'éclate à mort, il en fait des caisses, c'est à mourir de rire. Et Amy Jackson fait office de potiche, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça passe plutôt bien. Mais rien ne vaut ce morceau de bravoure qu'est l'acteur central qui, honnêtement, c'est une perle dans sa catégorie, lui. Rajinikanth joue tout de même 4 rôles différents dans ce film, et l'acteur, légendaire du cinéma indien, livre une interprétation totalement en roue libre, mais on sent qu'il voulait s'amuser, et c'est clairement le cas, et il transmet même cet amusement au spectateur. Au bout du compte, 2.0. Alors je sais pas si vous aurez l'occasion de le regarder. Déjà, je vous incite à regarder Robot, le précédent film de S. Shankar, qui est donc le premier volet de ce film, qui est donc une suite, pas pour rien que ça s'appelle 2.0, qui est disponible sur internet gratos. Les Indiens ils s'en foutent, comme ça ils le posent sur internet en HD. Tu peux le mater, c'est un gros délire. Du même esprit en beaucoup trop long par contre, parce que ça dure 3 heures. Et 2.0, si un jour vous avez l'occasion de poser vos doigts sur ce film, allez-y avec beaucoup de parcimonie parce que je pense que vous allez faire souvent des pauses en vous disant what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Quand c'est pas que vous allez taper une sieste tant le film vous bouffe de l'énergie. Mais en soi, 2.0 de S. Shankar, et ben j'ai envie de vous dire, allez-y, c'est un bon délire.
S'il y en a certains parmi vous qui ont la chance de le voir dans une salle de cinéma, donnez-moi votre ressenti sur la 3D, parce que je pense que c'est l'une des meilleures 3D de l'histoire du cinéma actuellement. Mais donnez-moi vos ressentis, parce que dans une salle de cinéma, c'est pas la même expérience que chez soi. Mais en soi, si vous tombez dessus, 2.0 de S. Shankar, pourquoi pas? Essayez, vous verrez bien. A plus!